Alors l'intérêt de faire venir un rescapé en classe, sur le plan pédagogique, c'est énorme. Quand on a la chance de pouvoir organiser une rencontre, c'est vraiment très intéressant pour les élèves. Ça peut être la rencontre d'une vie, hein, pour beaucoup, tellement ça, c'est marquant. Maintenant, ça se prépare. D'où l'importance du travail préparatoire en classe autour de l'historique du génocide pour que les élèves, encore une fois, soient bien cadrés et ne fassent pas de contresens ou d'impair en direct. J'ai connu le génocide des Tutsis au moment où il a eu lieu en 1994, mais j'étais étudiante. Il n'était pas inscrit dans les programmes, ce génocide, donc en effet, je l'ai découvert, entre guillemets, quand j'ai eu à l'enseigner. Et à partir de là, le déclenchement a été très fort et rapide. J'ai lu les livres de Jean Hatzfeld, donc autour des témoignages. Et l'approche de Hélène Dumas, pour moi, a été déterminante parce que j'ai découvert une approche à la fois historique, sociologique, géo. Elle a fait de la géohistoire à l'échelle des territoires et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai voulu garder cette approche dans ma transmission auprès des élèves. Au cours de mes lectures, j'ai construit un contenu historique que je pourrais tout à fait mettre en ligne sur le site Enseigner, témoigner. Moi, je m'en sers en 3 heures, 1 heure par partie. La première partie étant consacrée à l'état criminel, justement, la préparation, le conditionnement des esprits, donc toute la propagande, le fichage. Ça prend du temps, et d'autant plus que les élèves méconnaissent ce sujet. La deuxième partie, c'est on rentre vraiment dans le génocide, dans la logique des pogroms, du massacre. Comme le dit un des rescapés interrogé par Hélène Dumas, et puis avril est arrivé. Et ça, je trouvais. Donc on rentre vraiment dans la brutalité, autour des lieux des massacres, des outils, des voisins. Et la troisième partie est dévolue à la vie d'après, à ces morts debout, encore, dont parle un rescapé. Donc comment se reconstruire, les gachachas, le TPIR, voilà. Les cérémonies, les moments de transe, quand les poumons sortent de soi, au moment des commémorations, donc tout ça. Donc voilà, donc trois moments qui permettent soit d'exploiter in extenso le génocide du début à la fin, soit de le séquencer selon le programme. Et je les emmène ensuite à concevoir l'inconcevable, cette impasse intellectuelle dont parlent les historiens pour le génocide du Rwanda, c'est-à-dire d'aborder ses spécificités, le fait que ce soit des voisins qui aient pu tuer, que les armes étaient les armes du quotidien. C'est une manière, pour moi, de les placer dans un discours qui va les choquer, qui va être très dur, de donner un cadre, je ne sais pas si c'est intellectuel, mais en tout cas théorique, qui va border mon discours et qui leur permettra de ne pas faire de contresens ou de ne pas chercher à comparer systématiquement avec les autres génocides. Donc une fois que la présentation en classe a eu lieu, je propose aux élèves de se mobiliser autour d'exposés qu'ils vont être amenés à réaliser seuls ou à deux, peu importe. Et là, je travaille à ce moment-là avec mes collègues documentalistes au CDI, puisque les ressources sont nombreuses et que les élèves vont y chercher des informations. En tant que professeur documentaliste, pour accompagner donc ce projet autour du génocide des Tutsis au Rwanda, on avait déjà constitué un fonds sur un projet précédent. Donc on avait déjà un petit fonds documentaire au centre de documentation sur cette question, qu'on a enrichi dès la fin de l'année dernière, donc au moment où on a commencé à monter le projet, avec les dernières parutions, ce qui nous a permis en fait d'avoir un fonds assez important et de pouvoir l'intégrer aux collections rapidement et le mettre à disposition des élèves. Ces ressources ont été présentées pour leur servir de guide dans leurs recherches, pour leurs exposés. Ils ont quand même rapidement, pour la plupart en tout cas, compris l'intérêt de consulter des informations structurées, hiérarchisées, qui s'appuient sur des faits et des références vérifiées. Alors comment on s'y prend ? D'abord en les amenant à se poser les questions essentielles, c'est-à-dire qui parle de quoi, à qui, quand, où, comment.
et pourquoi? Alors l'intérêt de travailler en interdisciplinarité avec des collègues, c'est d'abord de se relayer et de travailler ensemble, ce qui n'est pas rien pour un sujet en plus aussi douloureux. Et après, sur le plan pédagogique, ça permet, enfin, le fait de travailler à plusieurs permet d'éclairer avec un prisme différent, évidemment, chacun des aspects que nous abordons. Élise Delage, elle a enregistré leurs échanges. Ça veut dire qu'au départ, ce livre, c'est une parole orale qui a été retranscrite à l'écrit, puis reformulée, réagencée. Donc il y a tout un processus assez long qui est sans doute très différent, par exemple, du processus de Gaël Faye, qui a écrit Petit Pays, sans doute en étant aidé par des relectures amicales, des conseillers littéraires, mais il a écrit son livre, c'était un livre qui mêlait autobiographie, souvenez-vous, et fiction. Ici, c'est un livre, un témoignage. Des machettes ont été distribuées dans toutes les provinces. Il existe d'importantes caches d'armes dans Kigali. Des milices s'entraînent. Avec l'appui de l'armée régulière. On distribue des listes de personnes à assassiner dans chaque quartier. Les Nations Unies ont même reçu des informations confirmant que le pouvoir est en mesure de tuer 1000 Tutsis toutes les 20 minutes.